On sort d'une semaine du CES de Las Vegas, où vous avez une délégation forcément très importante de BPI. Si vous deviez résumer ce que vous y avez vu, les grandes tendances technologiques du moment, la délégation française est importante, 200 boîtes, 200 French Tech étaient là-bas, ces grands groupes industriels, on a vu Stellantis, on a vu L'Oréal, on a vu ces grands groupes qui sont aussi très tech. Qu'est-ce que vous retenez de cette édition, ce millésime ? Je pense que... Alors, on en saura plus la semaine prochaine, parce que les remontées sont en cours, là, et on a prévu d'ailleurs de faire un point dans notre comité de direction en début de semaine prochaine. Ouais. Mais ce qui apparaît d'ores et déjà, c'est que c'est très B2B. C'est vrai. Et que c'est très clean tech. Ouais. Voilà. Donc ça ne nous surprend pas du tout, puisque comme vous savez, on a lancé un plan Deep Tech important depuis le début de l'année 2019, et que dans la Deep Tech, la partie Clean Tech est très importante. Ouais. C'est plus de la moitié. C'est-à-dire l'industrie verte, en fait, à la décarbonation de l'économie. C'est-à-dire tout ce qui va permettre la décarbonation de l'économie, tout ce qui est l'espérance technologique liée à la transition climatique. C'est quand même une excellente nouvelle. On est passé des boîtes qui vendent des chaussures dans le métaverse au Clean Tech. C'est une bonne nouvelle, non? Alors, pour le monde, je veux dire. C'est un beau récit, je suis d'accord avec vous, mais ça confirme ce qu'on pense depuis longtemps, à savoir que les nouvelles générations d'entrepreneurs que nous finançons sont évidemment très investis sur la question de la révolution climatique. Et venant des facultés de la science française, des 75 universités scientifiques, ils nous amènent des inventions qui vont transformer les choses. Est-ce que ça va suffire? Face à nous, il y a ce rouleau compresseur américain qu'on appelle notamment l'IRA, l'Innovation Revolution Act, avec ses 400 milliards de dollars qui vont être investis justement dans la décarbonation de l'économie américaine. Bruno Le Maire, hier, a apporté une partie de la réponse. On verra quel sera le projet de loi qui sera présenté en juin ou juillet. Oui. L'Europe aussi, on attend ses propositions. Est-ce qu'on va résister à ce rouleau de compresseur américain? Je pense que oui, ne serait-ce que parce que vous posez la question. À partir du moment où on est tout à fait conscient et on est absolument sorti de ce qui a pu être un peu notre naïveté passée, et qu'on reconnaît que l'année 2022 est une année de changement radical d'époque. En fait, la mondialisation a commencé en 1990 avec la réunification allemande, et le libre-échangisme à tout craint, c'est fini en 2022. L'IRA est une loi protectionniste. Il n'y a rien à voir avec l'inflation. Le I de l'IRA ne compte pas. Est-ce qu'on aura les moyens, est-ce qu'on aura les centaines de milliards de dollars américains en Europe pour faire la même chose? Pas sûr, ça. Alors, d'abord, on a quand même un continent d'une richesse extrême. Il ne faut pas l'oublier, quand on voit les volumes qui sont manipulés. Et puis, par ailleurs... ce que je constate, en tout cas, dans le dialogue franco-allemand en particulier, et avec la Commission européenne, c'est qu'il y a une volonté de résistance à l'IRA qui est très très forte. Le voyage du président de la République était quand même un indicateur fort aussi, politiquement, à Washington. Donc, ça va prendre le temps que ça prendra, parce qu'il faut se mettre d'accord à 27, n'est-ce pas? Mais ça se fera. Il y a une volonté très très claire de réindustrialiser l'Europe et de ne pas laisser l'Europe se laisser vider de ses usines au profit des Américains, ça c'est clair. Vous êtes optimiste sur la capacité de l'Europe à résister. Est-ce que vous êtes optimiste aussi sur la French Tech? On a des signaux contraires, on a des levées de fonds records l'année dernière, une French Tech qui continue à lever des fonds, mais on reçoit, quand même, mais on reçoit quand même des boîtes qui disent que c'est de plus en plus compliqué, on nous demande de plus en plus d'éléments. Alors c'est peut-être une bonne chose, et puis on voit des boîtes qui licencient. Oui, alors, comme Back Market. Bon, quelques indicateurs quand même. Donc les levées de cette année, c'est 14 milliards versus 12 milliards l'année d'avant. Donc plus 20%. Partout en Europe, c'est moins 20%. C'est vrai. Donc la French Tech française, exceptionnelle. On est devenu le premier écosystème continental. On est encore derrière l'écosystème britannique, mais qui avait démarré 10 ans plus tôt. Donc il y a des effets d'hystérésis. Donc ça c'est remarquable, avec des levées gigantesques au premier trimestre et en juin 2022. Après plus dur, deuxième semestre, début du ralentissement, et ralentissement confirmé là. Ça c'est clair. Maintenant, est-ce que c'est un problème? Non. C'est-à-dire qu'on est quand même allé très très haut, très très vite en 2021 et en 2022 sur des valorisations d'ailleurs poussées par les Américains, excessives parfois, on va se le dire aussi. Bon, tant mieux pour ceux qui ont levé sur ces valorisations-là et qui ont fait d'ailleurs des levées qui étaient des levées à 1 demi-milliard. Il y a eu quand même une demi-douzaine de levées en France de 500 millions ou plus par société, donc exceptionnel. Ça veut dire aussi qu'il y a énormément de cash dans les startups françaises. On appelle ça la poudre sèche, qui vont pouvoir maintenant déployer. Ce qui est difficile, c'est pour les nouvelles, en effet, ou pour celles qui n'ont pas réussi à lever en 2022. Et là, je ne dis pas que c'est l'hiver nucléaire du tout, mais enfin, c'est normal que ça soit un peu plus difficile, un peu plus long. À la fin des fins, n'oubliez pas qu'on a 21 000 startups en France. C'est pas un petit secteur. Et qu'il y a en face de ça plus de 20 milliards d'euros disponibles. Donc, on peut, la masse de manœuvre, elle est là. Bon, on vous sent très les licenciements, quand même un mot là-dessus. Notamment. Il y en a eu 500 en France. Dans la tech américaine, ça commence. Tech américaine, 175 000. En Allemagne, 5 000. En Grande-Bretagne, 5 000. Donc la France est beaucoup plus résiliente aujourd'hui.